C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Fini le dépôt des candidatures pour les élections du 2 septembre en Côte d'Ivoire. Bientôt la période des campagnes électorales. Quelle proposition de programme pour le développement des régions? Une lettre ouverte aux candidats. C'est l'œuvre de Dodo Alexis en vue de la prise en compte des questions liées à la technologie. On en parle avec lui, il est sur notre plateau. Bienvenue, Dodo Alexis. Merci. Vous êtes consultant international télécom, TIC et écrivain. Vous avez décidé donc d'écrire une lettre ouverte dans laquelle vous vous adressez aux futurs candidats des élections municipales du 2 septembre et des élections régionales. Pourquoi? Je l'ai voulu ainsi parce que je pense que dans les programmes des candidats, dans la réflexion globale que les candidats font pour le développement local, il y a des problématiques qui ne sont pas prises en compte. Des problématiques majeures, par exemple, dans ma lettre liée au développement du numérique dans les régions, le numérique et l'innovation, je me suis dit, il est important d'attirer le regard avant qu'il ne soit tard. Il est important d'attirer le regard des compétiteurs sur un sujet aussi structurant que le numérique et l'innovation. On se souvient que vous étiez sur ce plateau également pour parler de la grève des data en Côte d'Ivoire qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont, beaucoup d'encre. Et vous dites que vous avez été inspiré d'ailleurs par cette grève des data. Qu'est-ce que vous avez retenu et à quoi cette inspiration vous a conduit? Alors, qu'il y ait une protestation, j'allais dire une protestation silencieuse, mais qui a été efficace, portée par un élu du peuple, et qui pense que le coût de la data ne doit pas atteindre un certain niveau, au-delà de cette manifestation silencieuse en mode avion, comme je l'ai dit, mais relève qu'il y a un regard à tourner vers le digital. Ça veut dire que les populations sont accrochées au digital, ont vu ce nouveau médium de communication comme un médium majeur, et il est important que les élus, que les collectivités locales regardent cette problématique-là à la loupe dans leurs promesses à faire à leurs administrés. Quand on parle de développement, on voit beaucoup plus les routes, on voit comment trouver de l'emploi aux jeunes, et vous parlez de digitalisation, vous parlez de technologie. Est-ce que c'est à la portée des futurs élus et à la portée aussi des populations? Mais quand on regarde la floraison des start-up en Côte d'Ivoire, c'est à la portée. Parce qu'il faut faire la différence entre trois groupes. Quand on prend une région, c'est une aire géographique. Dans cette aire géographique-là, quel est le poids du digital dans la région? Quel est le nombre de services qui sont fournis dans la région? Quelles sont les infrastructures dans la région? Quelles sont les compétences de la région? Et comment les trois mises en place, comment on peut créer de l'innovation pour porter la jeunesse dans la région? Et je pense que la réflexion doit partir de l'état macro à ces dénombrements qui sont les collectivités locales, et que la question arrive aussi dans les collectivités locales, et que les maires, les présidents des conseils généraux prennent la question du digital et de l'innovation dans leur programme, parce que c'est aussi source d'emploi. De plus en plus en Côte d'Ivoire, on a introduit dans les élections les questions des tablettes. Est-ce que pour les élections, les campagnes, vous avez des propositions de digitalisation, de technologie aussi à faire? Alors, moi, je vois trois choses. La première, c'est d'abord les infras. Deuxième, les services. Troisième, les compétences. Et mon souhait ardent, ça je le dis au niveau des communes, au niveau des conseils généraux, etc., que dans chaque région, il y ait des espaces dédiés à la production numérique, où des jeunes entrepreneurs qui ont peu de moyens, mais qui ont un niveau acceptable et qui peuvent créer de l'espace pour clore leur génie. Je parlerai de petits pôles technologiques. Et c'est pour cela que je conclus mon texte. Qu'il faut différencier avec les nombreux cybercafés. Exactement. Non, je ne parle pas de cyber. Non, ça, je ne parle vraiment pas de cybercafé. Aujourd'hui, l'usage de l'ordinateur, l'usage, surtout avec l'arrivée des smartphones, mais utiliser, poster, envoyer un message, ça c'est connu. Pour moi, ce n'est plus ça, mais c'est la valeur ajoutée. Comment les jeunes vont monétiser leurs connaissances là en produits capables d'être vendus pour les stabiliser dans les régions.
C'est pour cela que j'ai inventé un nouveau concept que j'ai appelé exode digital. Mais il faut freiner l'exode digital, fixer les jeunes dans la région. Quand on regarde l'état d'équipement et l'état des infrastructures télécom en Côte d'Ivoire, on peut être de partout et clore son jeune. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement régional dans les jeunes. Quel est leur problème? C'est avoir l'espace, l'eau, l'électricité, les locaux, l'Internet disponibles. Vous verrez. Les gens quitteront Abidjan pour aller s'installer dans les régions, même les régions les plus reculées. Revenons sur la question de la priorité. Ce que vous dites a un coût. Et bien des fois, les priorités les plus élémentaires, aller à l'école, de l'eau, l'électricité, comme vous l'avez dit. S'il devait y avoir un choix, est-ce que vous conseillerez de se pencher beaucoup plus sur la question liée à la technologie? On verra tout à l'heure quelques-unes des propositions. Sinon, je pense qu'il ne faut pas... C'est vrai que l'eau... Pour vous, tout est possible, on peut tout planifier. Tout est possible. Et je pense qu'il faut inclure l'eau, il faut inclure le numérique aussi dans les besoins. L'eau, l'électricité, accès à Internet, innovation doivent faire partie des routes, doivent faire partie des besoins prioritaires. D'accord, revenons donc aux différentes propositions. Quelle doit être la démarche? Un élu est installé, comment il doit s'y prendre si effectivement cette préoccupation n'était pas prise en compte? Alors, un élu est installé, le premier point, c'est de faire l'état des lieux de sa région. D'abord, en termes d'infrastructure. Ma région, quels sont, du point de vue télécom par exemple, qu'est-ce qui est dans ma région? Ça, c'est un. Le deuxième, quels sont les services auxquels ma population a accès, services digitaux dans ma région. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et je pense qu'on doit avoir des petits états généraux du digital et du numérique et de l'innovation dans chaque région pour tirer de là les priorités. Mais moi, aujourd'hui, ce qui bloque les jeunes, c'est d'avoir un espace, connexion haut débit, une secrétaire, des bureaux pour que les jeunes travaillent. On peut aller plus au-delà. On peut aller, des régions qui sont un peu plus fortunées, peuvent aller dans la création de ce qu'on appelle des Fab Labs, des fabrications, des laboratoires de fabrication. Et ça, c'est des espaces où les jeunes viennent pour expérimenter leurs idées, pour faire du prototypage, et cela leur permet d'avancer. Vous savez qu'un jeune qui est dans une région où l'eau, l'électricité, le loyer, l'Internet, il a un Fab Lab équipé, il va avoir des idées et il va se fixer et produire. Alors effectivement, vous voulez faire comprendre que quand on les met dans les conditions qu'il faut, les conditions idoines avec les équipements, le matériel qu'il faut, c'est source de création d'emplois. Tout à fait, c'est source de création d'emplois. Parce qu'une région qui met ses infrastructures en place, mais elle va favoriser que les jeunes de la région soient prioritaires. Et ça, ça va de soi. Et je pense que c'est important à faire. On ne peut pas faire une grève de data, voir l'importance de cette grève-là dans les couches sociales et ne pas travailler à ce que tout ce qui est relatif au numérique, au digital, là, ait de l'ampleur dans nos régions. Il faut que le digital quitte Abidjan et qu'il aille dans les régions, au nord, au centre, à l'est, à l'ouest. Je vois une Côte d'Ivoire complètement digital. On a souvent l'impression qu'il y a des régions qui sont beaucoup favorisées par rapport à d'autres. Quand on prend les régions qui sont reculées où le taux d'analphabétisme peut-être est élevé, comment s'y prendre pour que progressivement les uns et les autres puissent y arriver? Non, aujourd'hui dans l'usage, je peux dire, même les gens qui ne savent pas lire et écrire, ils savent envoyer des messages vocaux. Donc, en termes d'usage usuel, ça se constate que les gens ils utilisent. En termes de couverture, je pense que les efforts sont faits avec l'appui, avec l'œil du régulateur des télécoms, par exemple. Ouais. L'effort est fait d'équipement du pays. Aujourd'hui, le taux de pénétration est très élevé. Quand on regarde aujourd'hui la télédensité, j'allais dire, mais c'est élevé. C'est pas que les gens savent utiliser, ils savent téléphoner, ils savent aller sur les réseaux sociaux, mais il faut passer à une autre étape. Et c'est cette étape-là, c'est pour cela que j'ai fait cette lettre ouverte, pour que, elle est vraiment libre de diffusion, tous les médias, tous ceux qui veulent publier, peuvent publier, mais je vais attirer quand même le regard des élus, des prochains élus ou de ceux qui vont renouveler leur mandat, qu'ils aient vraiment un œil sur le digital. Ça fait partie de l'économie du pays et il ne faut pas
le mettre en marge au profit des routes, des hôpitaux, etc. C'est vrai qu'il faut bien Tout se va rapporter, ensemble. mais il faut aller au-delà. Très bien, merci à Alexis Dodo Dialoué. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes consultant international télécom, TIC et écrivain. Avec vous, nous avons parlé d'une lettre ouverte aux candidats que vous avez adressée pour leur faire des propositions pour qu'ils puissent implémenter, ou du moins qu'ils puissent intégrer dans le programme de gouvernance des campagnes aussi les questions liées à la technologie. Merci. Je Votre vous remercie. contribution. J'espère que ma lettre ouverte ira dans les confins du pays Et sera lue. et les candidats et aussi les administrés qui entendront le candidat leur poseront des questions sur le sujet du numérique en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.